Salut, je m'appelle Wilfried Launay, j'ai 43 ans et je viens de la belle région nantaise en France. Ça fait ma 4e année que je suis à Malte maintenant. Alors à la base, j'étais venu à Malte en vacances pour voir des amis qui étaient entrepreneurs ici. Et quand je suis arrivé, j'ai vraiment kiffé cet endroit. Il faisait beau, il faisait chaud, les gens étaient décontractés. Et puis il y avait pas mal aussi d'amis entrepreneurs. Donc pour le réseau, c'était vraiment cool. Pour le networking, c'était un très bon endroit. Et aujourd'hui encore, il y a pas mal d'entrepreneurs à Malte. Donc voilà. Donc tout ça a fait que je me suis expatrié parce que j'avais aussi l'envie profonde de bouger de la France. D'aller vivre des nouvelles aventures dans un pays étranger, notamment un pays anglophone, aussi pour parfaire mon anglais. Alors moi je suis entrepreneur sur internet, je suis coach santé et j'aide les gens du coup à perdre du poids, à vaincre leurs problèmes intestinaux, problèmes de peau, notamment via l'alimentation. C'est une de mes spécialités, l'alimentation en santé. J'explique aux gens comment changer leur style de vie pour retrouver une santé optimale. Alors la santé, c'est un domaine qui m'intéresse depuis très très longtemps. Il y a un paquet d'années, j'ai lu des bouquins sur la nutrition santé, ça m'a vraiment impacté. Parce que moi-même à l'époque, j'étais, on va dire, touché par des maladies qui aujourd'hui me semblent faciles à soigner, mais qui dans le temps me semblaient vraiment compliquées. J'avais des allergies, des problèmes de peau, pas beaucoup d'énergie. Et clairement, en fait, c'était des problèmes que j'avais parce que j'avais un mauvais style de vie. Et en parallèle de ça, je prenais certains médicaments, notamment pour mes problèmes de peau, et ça m'aidait pas du tout. Ça enlevait les symptômes, mais pas la cause profonde. Et quand j'ai lu des livres sur la nutrition santé, j'ai changé mon alimentation et j'ai complètement réussi à vaincre tous mes problèmes de santé. Et j'étais vraiment une nouvelle personne. Et je me suis dit, ça peut être une très bonne façon de développer une activité, expliquer aux gens comment j'ai fait et aider les autres personnes à avoir les mêmes résultats. Alors je suis devenu entrepreneur parce que je suis un grand amoureux de la liberté. Moi j'aime bien avoir mon propre planning, j'aime pas que les gens me disent quoi faire en fait. Et mon grand-père était entrepreneur, j'étais vraiment un fan de ce qu'il faisait, j'étais assez inspiré par son histoire. Et j'étais salarié et quand j'ai justement eu envie de monter une activité sur internet, c'était une très bonne occasion de dire je vais devenir entrepreneur. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais et jamais je reviendrai en arrière parce que c'est vraiment top de pouvoir avoir sa propre liberté et de construire vraiment la vie qu'on veut avec ses compétences. Alors c'est vrai que quand on est entrepreneur, il faut être vraiment focus, c'est hyper important pour avoir des résultats. Moi, ce qui m'aide à être focus, c'est la discipline en fait. C'est-à-dire que j'ai une sorte de modèle de journée type. Et j'essaie de m'y abstenir en ayant du coup une structure. Le matin, je me lève à la même heure. Le matin, je fais mon planning du matin, parce que moi je pose beaucoup le matin. 90% de mon travail, c'est le matin à peu près. Le midi, je vais au CrossFit. Ça me sert aussi à m'extérioriser, à voir aussi des gens, parce que mine de rien, quand on est entrepreneur, on bosse beaucoup tout seul. Donc ça me sert aussi à avoir pas mal d'amis. Et puis aussi à se bouger, c'est hyper important. C'est ce que j'enseigne aux gens, donc je le mets en pratique. Et puis l'après-midi, souvent je tourne des vidéos et je fais des trucs un peu plus cool parce que je suis bien crevé après ma séance de sport. Donc voilà. Et je finis de travailler assez tôt en général, vers 17-18 heures. Donc voilà. Journée assez structurée, mais ça m'aide justement à être focus. Alors Malte, c'est un pays qui est plutôt cool, on va dire, au niveau des restrictions Covid, même si c'est quand même, on ne fait pas n'importe quoi, mais comparativement à la France, il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas de restrictions strictes, on va dire, il faut avoir le masque, etc. Mais dans l'ensemble, on a une vie presque normale. Donc quand on compare la France et Malte, on va dire que Malte est quand même un pays beaucoup plus accueillant et beaucoup plus facile à vivre en temps de Covid. Alors, l'avenir sur le très long terme, je ne sais pas, mais on va dire au moins à court terme et moyen terme, clairement je vais rester à Malte parce que c'est un pays que j'aime toujours autant. J'ai tout ici, j'ai mes amis, j'ai mes loisirs, mon sport, ma chérie, j'ai tout. Donc pour l'instant, je reste là, ça me plaît bien. Après j'ai un peu cette âme aussi où j'aime bouger, donc je pense qu'un jour, je ne sais pas quand, j'ai envie de bouger, mais je ne sais pas quand. Mais pour l'instant, clairement, quand je vois les autres pays et quand je vois Malte, on est quand même pas mal du tout à Malte.
Alors ouais, en fait c'est un peu comme la France, il y a pas mal d'avantages et aussi certains inconvénients à monter un business à Malte. En tout cas, clairement, si vous souhaitez le faire, faites-vous accompagner parce que voilà, il y a des choses à savoir, il y a des spécificités locales, donc c'est bien de se faire accompagner pour savoir quoi faire, quand le faire, avec quelle structure, etc., etc. Donc oui, clairement, monter une entreprise à Malte, c'est une bonne idée, faites-vous juste accompagner. Mot de la fin, ouais, déjà merci au MyUp pour tout ce que vous faites, c'est vraiment cool. C'est une bonne énergie que vous donnez en fait à toute la communauté des Français à Malte. C'est vraiment des moteurs, donc ça c'est plutôt cool. Et puis justement, je dirais aux Français à Malte de bien continuer à kiffer la vie ici, de respecter aussi bien sûr les locaux, de respecter les règles en vigueur ici, de ne pas faire trop souvent son français de base. Je sais que des fois les Français ils sont facilement râleurs et ici on est quand même dans des conditions où on est plutôt cool, clairement pas râler au quotidien et puis kiffer la vie en remerciant la vie d'être dans un pays si accueillant où il fait si bon vivre. Et je dis souvent à la fin de mes vidéos, à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Je crois que beaucoup de gens disent le Covid, mais en fait c'est la Covid. Moi je suis plutôt du jour, clairement je me couche relativement tôt, je me lève relativement tôt, donc clairement je suis un oiseau de jour. Si je vais choisir, Gozo, clairement je kiffe Gozo, c'est trop beau, trop mignon, très calme. Après la vie à Saint-Julien c'est quand même sympa aussi, il y a beaucoup d'activités quand on va au restaurant, et c'est juste à côté. Chaton, clairement chaton. Actuellement je suis vraiment très série, je suis plus série que film. Je dirais falaise de Dingley quand même, parce que Blue Lagoon c'est très beau, mais il y a aussi beaucoup trop de monde, notamment l'été, donc falaise de Dingley c'est plus zen. Poisson. Définitivement Highway to Hell, moi je suis plutôt un rocker.